Hey! Bon, je suis content de vous retrouver parce que ça fait 15 jours que j'ai pas sorti de vidéo. De toute façon, je vous avais expliqué que j'avais repris le taf, donc il n'y aurait pas de vidéos forcément tous les jeudis. Alors, je vous donne quelques nouvelles. Au niveau du travail, ça se passe super bien. Je suis vraiment content et jusqu'ici, là, ça va faire plus d'un mois que j'y suis déjà et c'est passé très vite. Donc, c'est plutôt positif. Et pareil, ça me fait du bien aussi de me poser, de rentrer dans une petite routine. Donc c'est cool. Là, mes horaires vont changer parce qu'avant, comme je vous ai dit, je faisais 4 jours, 6 heures, 13 heures. Et après 2 jours de repos, et je reprenais, je faisais 16 heures, minuit. Et du coup, là, mes heures d'après-midi, je vais passer à 17 heures à 1 heure du matin. Je vais décaler d'une heure. Mais bon, c'est pas grave. Et pareil, j'ai arrêté le tabac depuis maintenant, ça va faire 5 jours. Je me suis mis à la cigarette électronique. Et pareil, ça je le ressens que je suis en meilleure forme. Et pour le moment, la cigarette électronique me comble parfaitement. Et je vapote pas plus que ça. Donc un bon point. Donc voilà pour les nouvelles. Et alors dans cette vidéo, ça va être surtout du bricolage. Je reprends le bricolage dans le camping-car. Donc là je vais enfin brancher, tu vas voir, mon frigo, ma cafetière, je vais relier enfin mon chauffage vapeur à mes batteries auxiliaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai mis aussi une bande LED dans la cuisine. Et je vais aussi te montrer un produit que j'ai acheté pour le camping-car. Donc voilà, allez, je te laisse avec la vidéo et je te souhaite bon visionnage. Cet après-midi, je vais installer la bande LED que j'ai acheté à Action, que j'ai acheté pour mettre au niveau de la cuisine. Alors là, en ce moment, c'est une ampoule LED qui éclaire de moins en moins et qui par moment clignote. Donc il va être grand temps de la changer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me raccorder au même fil et au même interrupteur. Comme ça, je viendrai allumer directement la bande LED avec l'interrupteur. Et là, j'ai fait exprès de fermer les volets du camping-car pour vous montrer comment c'est avant. Et comme ça, quand j'ai terminé, je vous montre le résultat avec la bande LED au niveau de la cuisine. Dans un premier temps, je viens coller ma bande LED. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Ensuite, je viens là recouper parce que j'aurai trop long. Je vous montre la bande de LED collée. Maintenant, je suis en train de faire passer mon câble qui va venir juste ici, dans l'ancien trou de l'ancien interrupteur de la ventilation. Après, le câble, il rentre dans le placard. Hop, il ressort par là. Ensuite, je vais venir brancher mon fil de LED sur l'interrupteur de l'ancienne lampe. Il me reste plus qu'à remettre ça et normalement, ça sera tout bon. Normalement, c'est tout bon. On va pouvoir faire un test. Et ça marche. Au top. Maintenant, ce que je fais, c'est que je ferme les volets du camping-car et je vous montre le rendu. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec la bande de LED installée et les volets du camping-car fermés. Voilà. Donc, je suis plutôt content du résultat. C'était surtout que moi, je voulais mieux voir ce que je faisais quand j'étais dans la cuisine. Et là, c'est le cas. Donc, je suis plutôt content du résultat et je trouve que ça met une lumière sympa et une belle ambiance dans le camping-car. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais brancher j'allume celle du haut pour vous montrer. Ici, maintenant, c'est Las Vegas. Non, mais je trouve ça vraiment sympa, l'ambiance que ça donne, les bandes LED. Et en plus, c'est facile à installer, ça consomme rien. Donc c'est plutôt cool. Alors dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui apprécient comme moi les LED, parce que je trouve que les LED ça a pas mal d'avantages. La première c'est que c'est pas cher. La deuxième, ça consomme pas beaucoup. La troisième, c'est que c'est en 12 volts directement, donc c'est très facile à installer dans nos véhicules aménagés. Tu as juste à brancher le plus et le moins. Et en quatrième, c'est que tu peux t'amuser avec les LED à changer les couleurs, à changer l'intensité, à te créer des ambiances différentes. Et ça j'aime beaucoup, donc comme vous l'avez compris, c'est pour ça que j'ai autant de LED dans le camping-car. Allez, ce matin je repasse en mode bricolage dans le camping-car, faut que je me motive, parce que là aujourd'hui ils annoncent 31 degrés où je me trouve en France actuellement là, et on est que le 6 avril, donc ça devient vraiment inquiétant le réchauffement climatique. Enfin j'évite de parler de ça parce qu'après il y en a qui vont me dire non il n'y a pas de réchauffement climatique, enfin après c'est chacun pense ce qu'il veut. Mais il faut absolument que je branche ce frigo, parce que là, jusqu'ici, je l'avais pas branché, ça le faisait, mais là, ça va plus le faire, quoi.
Et aussi pour brancher mon chauffage Weber. Parce que pour ceux qui le savent, hein, je le branchais en prise allume-cigare sur ma station d'énergie. Alors il y en a qui me demandaient comment je faisais pour brancher mon chauffage Weber, mon chauffage diesel, directement sur une station d'énergie. En fait c'est tout con, hein. Tu prends une prise mâle allume-cigare. Et puis après tu relis avec un domino tout simplement sur le plus et le moins. Bon après pour que ça fonctionne, il faut au moins que ta station d'énergie, ta sortie allume-cigare sort au moins du 15 ampères. Sinon ça ne fonctionnera pas. Alors ce que je vais faire là, c'est que mon câble là je vais le retirer de l'autre côté. Et je vais repercer un trou pour le passer dans le meuble là. Enfin vous allez voir ça. Le frigo pareil, dans une vidéo je vous avais montré, j'avais déjà passé le câble pour mon 220. Et vu qu'avec la perceuse visseuse Lidl que je me suis acheté l'autre fois, maintenant je peux bricoler sans souci. Donc c'est parti, ce matin branchement du chauffage Weber, branchement du frigo. Et aussi branchement de ma cafetière. Et puis après comme ça je pourrais virer ma station d'énergie All Power d'ici, qui prend beaucoup de place. Je la garderai, je sais pas où je la rangerai, mais voilà, je pourrais au moins la virer de la cuisine pour me dégager cette place. Donc là je viens de terminer de relier mon chauffage à mes batteries auxiliaires. Alors le câble il passe là-bas au fond, j'ai percé. Ensuite il vient tout le long. Et puis après je vais le brancher là sur le câble que j'avais passé sous le plancher, qui va jusqu'à mon installation aux portes visibles. Et maintenant je vais faire un test, je vais voir si le chauffage fonctionne, s'il y a assez d'ampérage. Donc là je vais le laisser tourner 10 minutes pour voir s'il ne se met pas en sécurité, s'il y a assez d'ampérage. En attendant je vais relier mon frigo. Alors là pareil, je vais percer un trou, il va passer là, je vais percer un trou. Puis après de l'autre côté je viendrai brancher la prise avec un domino pour venir brancher sur la multiprise. Là j'ai terminé de brancher mon frigo. Alors le câble il passe là-bas derrière pour ressortir juste ici. Là j'ai remis ma prise avec un domino. Maintenant on va le brancher sur ma multiprise et puis on va voir si ça fonctionne. Donc là pour l'instant je le mets là. Maintenant je vais allumer le convertisseur et c'est le moment de savoir si ça fonctionne. Et oui ça y est, ça fonctionne. Vous l'entendez le frigo? Bon il fait vraiment pas de bruit hein. Putain, ça y est, enfin j'ai branché mon frigo et mon chauffage sur mes batteries auxiliaires. Ça aura mis le temps mais au moins je l'aurais fait. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais débrancher le frigo, je vais le brancher sur ma station d'énergie. Parce qu'on m'avait demandé combien consomme mon frigo. Le chauffage ça fait 10 minutes qu'il tourne. Donc déjà une bonne chose de faite. Ça veut dire que ça fonctionne. C'est cool. Maintenant pour en revenir à la consommation du frigo, j'ai branché le frigo sur ma station d'énergie S2000. Et on va allumer le 220 et vous allez voir combien il consomme quand il se met en route, c'est-à-dire en crête. Et après combien il consomme sur sa vitesse de croisière, on va dire. Donc pour ça, j'allume le 220. Donc là, on voit qu'au démarrage, il est passé à 571, mais ça a été très rapide. Et qu'en vitesse de croisière, il consomme 48 watts. Donc c'est vraiment très peu en fait, hein, vous voyez, par rapport à des glacières à compression. C'est quasiment pareil. Et voilà, on cherche à nous vendre des frigos de camping-car Trimix et tout. Alors qu'un frigo de maison peut faire très bien l'affaire, hein, vous voyez. 48 watts, c'est vraiment très peu. Hein. Maintenant, troisième et dernière étape, brancher la cafetière. Vous allez me dire, c'est tout simple, tu la branches sur la multiprise. Bah non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que la multiprise, elle se trouve en dessous là. Et faut bien que je passe mon câble quelque part, il n'y a pas de trou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais percer un trou ici. Ensuite je vais venir en dessous pour récupérer le fil de l'autre côté et repercer un trou ici pour ensuite venir me brancher sur la multiprise. Donc va falloir que je coupe la prise ici. Après je mettrai un domino parce qu'autrement ça va faire un trop gros trou si je dois venir percer ici carrément.
Donc c'est plus simple que je coupe et que je perce au diamètre du câble. Bon, bah c'est parti. Maintenant je vais venir couper mon fil. Et là je vais le couper au plus ras pour avoir un maximum de longueur. Ne vous inquiétez pas, j'en ai une autre. Maintenant je vais venir le passer dans le trou que j'ai percé ici. Donc ça c'est le câble qui va venir relier la cafetière à la multiprise. Donc le câble je le passe dans le trou que j'ai percé ici. Donc là on arrive de l'autre côté. Alors ça c'est le câble de la cafetière. Et celui-ci c'est le câble de la prise. Donc là il ne reste plus qu'à mettre le domino. Donc voilà, c'est terminé de relier. Maintenant il n'y a plus qu'à tester. Donc je prends la prise de ma cafetière que je viens brancher sur la multiprise. Maintenant je vais allumer la cafetière pour faire un test. Et j'espère que mon convertisseur sera assez puissant pour faire tourner le frigo et la cafetière en même temps. Donc nickel, comme vous l'avez vu, la cafetière fonctionne parfaitement. Je suis trop content. Le frigo branché, la cafetière de branché, le chauffage de branché. Et du coup là je vais vraiment libérer de la place en enlevant la station d'énergie. Ce que j'ai fait pour tenir ma cafetière en roulant, c'est que je suis venu accrocher 2 crochets sur ma planche, un ici et un autre au fond. Et avec un petit tendeur, je viens faire le tour de la cafetière et je viens m'attacher sur les crochets. Et du coup, en roulant, la cafetière elle bouge pas. Je suis vraiment content d'avoir fait enfin ça, depuis le temps que j'aurais dû le faire. Je sais pas des fois si ça vous le fait, il y a des choses dans la vie qu'on repousse, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on a la flemme, on sait pas pourquoi. Puis un jour on se décide de s'y mettre. Et quelle satisfaction quand tu l'as fait. Et après, quelques temps après, tu te dis mais putain, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que tu te rends compte que ça te facilite la vie. Et ouais, c'est grave, mais c'est comme ça. Et là, ça me fait bizarre de ne plus voir la station d'énergie là-bas. Ça fait de la place. C'est cool aussi. En fait, c'est que des avantages. Hein. Et du coup, ma All Power, je l'ai mise ici. Elle passe pile poil. Et l'avantage aussi de mettre la station d'énergie ici, c'est que quand mes 2 batteries auxiliaires, le niveau sera un peu bas parce qu'il n'y aura pas eu de soleil pendant plusieurs jours. Et j'aurais pas pu la recharger. Pour me servir de ma cafetière qui est quand même assez énergivore, j'aurais juste à venir débrancher ici pour venir me brancher directement sur la station d'énergie. Donc c'est cool comme ça quand j'en aurai l'utilité. Elle est facile à prendre et à ranger. J'ai toujours ma Blue Yeti AC200 Max qui est sous la table. Donc ça me fait vraiment deux stations d'énergie de secours. Ça peut être pour me dépanner l'hiver et tout. Plus ma petite Blue Yeti là-bas qui est dans ma capucine. Bon, celle-ci elle est vraiment toute petite. Et là c'est pareil, ça fait bizarre quand j'ouvre le frigo, il y a de la lumière. Et comme ça c'est cool, je vais pouvoir faire des courses, des plus grosses courses et aller moins souvent au supermarché. Ça c'est génial. Puis ici il y a un fraiseur, je pourrais même faire des glaçons, truc de fou. Et plus tard je vous ferai un retour sur le frigo pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant mes premiers ressentis c'est au niveau du bruit. Il fait vraiment pas de bruit, ça c'est incroyable. Il fait même moins de bruit que ma glacière Mobicool que j'avais dans le Kangoo. Et pareil au niveau de la consommation, tout à l'heure quand j'ai fait le test sur la station d'énergie, ça m'a vraiment étonné. 45 watts c'est vraiment peu. Je sais plus si c'est 45 ou 50 watts. Enfin bref. Donc là il est 10 h, on est toujours le 6 avril, hein, je viens de terminer le bricolage. Et là d'un seul coup on sent l'air chaud qui arrive. C'est un truc de malade, t'as l'impression d'avoir allumé le chauffage d'un coup. C'est trop chelou. C'est vraiment étrange hein, pour un 6 avril. Bon après ils disent que c'est l'air chaud du Sahara. Que ça a un anticyclone. Donc a priori ça serait normal. Mais c'est quand même pas normal d'avoir ces températures un 6 avril. Hein. Cet après-midi ils annoncent ici 30-31. Enfin bref. Donc là, de toute façon maintenant je suis prêt à affronter les chaleurs avec mon frigo qui tourne. Le beurre ne va pas fondre. Et puis du coup là ce matin je vais en profiter pour aller faire des courses, aller faire remplir le frigo. Parce que comme vous le savez, plus ton frigo il est rempli, moins il consomme. Parce que les aliments permettent de garder du froid dans le frigo. Ça marche par inertie en fait. Je voulais aussi te faire voir un truc que j'ai acheté. Je précise que ce n'est pas un partenariat. Parce que là je devais regonfler ma trottinette parce que le pneu à l'arrière était vraiment bien dégonflé.
Et je me suis dit, je serais amené fréquemment à regonfler mes pneus de la trottinette et ceux du camping-car. Alors je me suis dit, autant acheter directement un compresseur. Parce que ça fait chier d'aller à chaque fois payer pour regonfler les pneus. Et donc pour moi c'était le plus simple de m'acheter un compresseur. Donc voilà, j'ai acheté un compresseur Michelin. Alors celui-ci c'est quand même un truc assez costaud celui-ci. Il peut aller jusqu'à 6,9 bars. Parce que faut savoir que les pneus de camping-car, il faut les regonfler à, je crois c'est 4,5 bars. Et donc il fallait quand même un truc assez costaud. Celui-là je l'ai payé 60 €. Et j'ai déjà testé pour la trottinette et franchement c'est cool. Là je vais le tester pour la première fois sur le camping-car. Tu en trouves aussi des moins chers, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire pour des voitures. Et moi je voulais quand même quelque chose de qualité et quelque chose qui puisse gonfler mes petits camping-cars tout simplement parce que voilà, il fallait mettre le prix. Donc je pense que 60 € c'est qualité-prix de marque Michelin, c'est plutôt pas mal. Alors voilà comment il se présente. Dedans tu as une pochette de rangement. Et ça, c'est le compresseur de cette taille-là. Donc d'un côté, tu as le tuyau pour venir mettre sur ta valve. Donc c'est une valve, tu vois, tu vises directement sur ta valve. Et de l'autre côté, tu as une prise allume-cigare. Donc il n'y a pas de batterie intégrée. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma petite station d'énergie Blue Yeti justement pour m'en servir tout simplement. Donc on va dehors et puis je te montre ça. Donc déjà pour commencer on va regarder à combien de bars je dois gonfler mes pneus sur le camping-car. Alors là on voit qu'à l'avant c'est 58 PSI et 66 PSI à l'arrière. Et bien sûr les pneus tu les gonfles à froid. Donc moi j'ai fait la conversion de 58 PSI en bars, ça fait 4 bars. Donc déjà pour commencer, je viens relier mon compresseur à ma valve. Et après ça, tu viens le mettre ici et tu le visses tout simplement. Après, je prends mon compresseur que je viens brancher sur la prise allume-cigare de ma petite station Blue Yeti. Donc ici tu as une prise USB. Ici tu as une prise allume-cigare. Ici tu as une lumière. Et voilà nous ce qui nous intéresse. Alors ici c'est le bouton pour choisir si tu veux mettre en bar ou en PSI. Tu vois là j'aurais directement pu me mettre en PSI, mais bon vu que j'ai fait la conversion je l'ai mis en bar. Ensuite ici tu viens régler le nombre de bars que tu veux. Donc nous on va se mettre à 4 bars. Là je suis à 4 bars. Puis ensuite tu viens appuyer sur le bouton et puis ça va se gonfler automatiquement et ça s'arrêtera à 4 bars. Donc c'est parti, je mets en route. Donc voilà, mon pneu il gonfle à 4 bars, ça s'arrête automatiquement. C'est vraiment très simple d'utilisation. Hein. Par contre c'est pareil, il t'affiche à combien la pression allait avant de le gonfler. Et ça j'ai oublié de regarder pour vous dire à combien il était mon pneu. Parce que là je pense qu'il manquait quand même pas mal. Hein. Là on va faire l'autre pneu avant et on va regarder. Bon après c'est pareil, si vous n'avez pas de station d'énergie, vous pouvez directement vous brancher sur la prise allume-cigare de votre véhicule. Mais je voulais vous montrer tout le câble que vous avez. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique avec ma petite station d'énergie, ça évite de tout dérouler. Donc là je vais vous dire à combien mon pneu il est gonflé là en ce moment. Parce que je ne les ai jamais regonflés honnêtement depuis que j'ai récupéré le camping-car. Je sais que c'est pas bien. Mais maintenant je pourrais le faire fréquemment. Alors là je sais pas si vous allez réussir à voir sur l'écran. Parce qu'il y a un peu de luminosité aujourd'hui. Là je suis à 3,65 bars. Donc là comme je vous ai dit je suis à 3,650 bars. Et normalement il m'en faudrait 4. Donc là il m'en manque quand même 0,350. Donc il était vraiment grand temps de les regonfler. Donc là il est encore réglé à 4 bars. J'ai plus qu'à appuyer sur mon bouton. C'est vrai qu'il est assez bruyant. Je crois que sur le papier c'est marqué 90 décibels. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas le choix pour le camping-car. Il faut au moins que là je gonfle à 4 bars et à l'arrière 4,5 bars. Donc par rapport à une voiture c'est beaucoup plus. Mais j'en suis plutôt content. Hein. Ça reste un bon petit compresseur pour 60 €.
Donc voilà, maintenant on va aller regarder à l'arrière. Donc là on voit qu'à l'arrière il faut 66 PSI. Et en bar ça fait 4,55 bars. Il n'y a pas à dire, la petite station d'énergie c'est vraiment pratique. Parce que te trimballer avec le fil tout autour c'est un peu relou. Donc là on voit que je suis à 4,20 et il me faut 4,55. Donc on va monter et ensuite on met en route. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique à s'en servir, hein. Tu choisis la pression que tu veux et puis le compresseur il s'arrête quand il n'y a plus besoin. Allez, maintenant on va aller faire le 4e et dernier pneu. Oula, putain, là il manque pas mal sur celui-ci. Alors de l'autre côté j'avais 4,255 et là j'ai 3,950. Là je vais m'écarter un peu du camping-car pour que vous vous rendiez un peu mieux compte du bruit du compresseur. Bon, là je pense que vous l'entendez encore à la caméra. Vous voyez, hein, on l'entend encore. Bon, c'est ça que j'aille plus loin, je pense que vous vous rendez compte quand même du bruit que ça fait. Ah, c'est pas non plus spectaculaire, mais c'est pour vous montrer quand même que c'est pas un petit compresseur à 2 balles. Je trouve que pour 60 €, c'est plutôt correct. Bon, 60 € ça reste quand même un investissement, mais je pense que c'est rentable à long terme, parce que si tu dois payer à chaque fois pour regonfler tes pneus, et en plus si tu la gonfles, souvent tes pneus tu vas consommer moins d'essence, et tu vas également moins user tes pneus, donc je pense que c'est plutôt un bon investissement, quoi. Est-ce que le compresseur il est chaud? Non, ça va, il est chaud normal. Et puis ça m'a consommé combien sur ma petite station? Ça m'a pris 11%. Donc pour le moment, je suis plutôt content de mon achat. On verra ce que ça donne à long terme, si ça tient dans le temps. Mais en tout cas pour le moment, il fait le job. Il arrive à gonfler mes pneus jusqu'à 4,5 bars. Je répète, celui-ci, je vous ai dit, je crois, c'est jusqu'à 6,9 bars. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Là, ce qui est cool avec la petite Blue Yeti, c'est que vous voyez, ça va encore plus vite à ranger parce que j'ai pas tout le fil à ranger. Et je suis content, pareil, la Blue Yeti, la voyance assez d'ampères a fait le job aussi. C'est vraiment cool. Donc ça, maintenant, je vais pouvoir le mettre dans le sac de rangement qui est fourni avec. Et puis le ranger. Après, je sais pas si c'est un indispensable à avoir dans son véhicule. Enfin, pour moi qui vis à l'année dedans, je pense que oui. Donc voilà, le gonfleur compresseur Michelin. Et je répète, ce n'est pas un partenariat. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Également de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu as des questions. Et normalement la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera jeudi prochain, mais je pense qu'elle te plaira. Là je refais vraiment la déco du camping-car, parce que comme tu avais vu dans une des vidéos, dans mes premières vidéos du camping-car, j'avais fait une décoration assez simple. J'avais surtout repris les décorations du Kangoo que j'avais remis dans le camping-car. Donc là j'ai acheté pas mal de choses et je te montrerai ça. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite d'arrêter le tabac.